Bonjour, petite intro commune pour tous les signes astro. Alors d'abord, bienvenue sur ma chaîne de tirage tarot et oracle. Pour ce mois de septembre 2025, comme tous les ans, on profite de l'énergie du signe de la Vierge, qui est du 23 août au 22 septembre. La Vierge, elle nous apporte rigueur, méticulosité, perfectionnisme, sens de l'analyse, planification, organisation. Et oui, tout ça. Et on en a bien besoin pour se remotiver après 2 mois d'été. Allez, maintenant, je vous laisse profiter et découvrir votre tirage. A tout de suite. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage pour le mois de septembre 2025 pour le signe du Cancer. Alors on va tout de suite commencer comme d'habitude avec l'oracle du soleil pour voir quelle est l'énergie qui va dominer votre tirage pour vous, les natifs du signe du Cancer. Allez, c'est parti. Septembre 2025 et on a la prudence qui est sortie tout de suite, hein, vous avez vu, la carte s'est retournée avec cette énergie de Mercure et de la Vierge. Donc là, nous rentrons dans le signe de la Vierge bientôt. Il y a eu la nouvelle lune en Vierge et c'est assez propice, hein. On est actuellement dans cette énergie depuis le 23 août, donc avec cette nouvelle lune en Vierge, où on est très rigoureux, on a envie de réorganiser, d'être beaucoup plus pragmatique. Et là, avec cette prudence qui vient nous dire, ah, justement, n'y allez pas trop à fond, allez-y à votre rythme. Soyez prudent dans le sens de ne pas être trop excessif dans ce côté trop pointu en fait, trop perfectionniste et attiré par 4 épingles. On va voir quelle est la suite du message pour vous, les natifs signes du Cancer. Mais donc pour l'instant, on a cette énergie de Mercure qui nous parle donc aussi de communication. Donc avec cette idée de Mercure et la Vierge, on vous invite dans votre façon de vous exprimer à être prudent. Alors c'est adapté comme c'est un tirage général, on est d'accord, hein, mais là on vous signale que peut-être que dans votre façon de vous exprimer, d'essayer d'adapter le discours à vos interlocuteurs. Allez, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'on a d'autre comme info pour ce mois de septembre 2025, les signes du Cancer. Ah, l'étoile a voulu sortir. Et on a le 8 de coupe qui est sorti en 3e position. Et là, on a le jugement. Donc, on a cette carte du jugement qui nous parle de vocation, qui nous parle de prendre une décision. Une sorte d'éveil, en fait. Comme si, par rapport à vos projets, et en plus, on a cette belle étoile derrière, comme si, pour ce mois de septembre, vous aviez vraiment pour objectif de réaliser quelque chose qui soit de l'ordre de la vocation. Donc, il y a cette énergie qui est vraiment soutenue avec l'étoile, parce que cette étoile vient nous parler d'un espoir, d'un souhait qu'on souhaiterait exaucer depuis longtemps. Et avec ce 8 de coupe, qui nous parle quand même de vouloir trouver un sens à sa vie. Et de vouloir aussi quitter une situation qui depuis longtemps eh bien, ne nous correspond plus. Donc pour ce mois de septembre, pour ça aussi qu'il y a cette énergie de prudence, parce que vous êtes dans cette
évolution, dans ce changement, et vous n'avez pas envie que ça ne fonctionne pas. Vous avez envie que ça marche. Vous avez envie d'y croire, parce que c'est un moment important pour réaliser ce projet. Il y a comme si des personnes avaient décidé, en fait, de changer. De changer des choses. Ça peut être changer d'appartement, changer... Il y a une situation que vous ne voulez plus avec ce 8 de coupe. Vous avez envie de vivre des choses où vous vous sentez vraiment la première personne de votre vie, la personne la plus importante de votre vie. On est toujours la personne, mais ce que je veux dire par là, des fois on peut faire des choses, se satisfaire par exemple d'un emploi alimentaire, parce que, voilà, avec les enfants, ou parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Mais là, vous avez envie, justement, de quitter ce genre de situation pour réaliser vraiment un projet, une vocation que vous avez depuis longtemps envie de réaliser. Allez, on va continuer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir ce qu'on a comme autre info. L'oracle « Dis-moi que tu... Oh là, écoutez. Effort, fatigue, lassitude. Donc on peut avoir des personnes ici qui sont lasses de ce qu'elles vivaient et qui ont envie justement de redoubler d'efforts pour changer la situation, pour aller de l'avant et pour réaliser justement cette vocation et ce projet. Donc pour ce mois de septembre, il y a vraiment des personnes qui vont s'investir par rapport à leurs objectifs. Donc on est bien d'accord. C'est pour les natifs de signe du Cancer. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans ce que les cartes disent, c'est peut-être que le tirage n'est pas adapté. Voilà. Donc en toute bienveillance, vous pouvez voir d'autres vidéos. Mais là, ça va être un message spécifique pour des personnes qui ont envie, enfin, de se consacrer à quelque chose qui est pour elles de l'ordre de la vocation. C'est vraiment le mot. C'est le mot vocation qui me vient à l'esprit. On va continuer avec le Normand. C'est un très beau message pour vous les cancers. J'espère que vous allez réussir parce que je sens que c'est quelque chose qui vous habite depuis longtemps. Et avec ce 8 de coupe, vous êtes vraiment décidé à tourner une page en fait. Et le mois de septembre, on est vraiment dans une énergie de renouveau, avec qu'on soit jeune ou plus vieux. On est forcément impacté par l'esprit de la rentrée, qu'on ait des enfants ou pas, parce que les gens reviennent de vacances et que le mois de septembre, voilà, c'est la nouvelle année scolaire qui a forcément un impact sur nous tous. Rien que dans les supermarchés, on est envahi par les fournitures. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Donc peu importe votre profession, peu importe qui vous êtes, mais en tout cas, pour vous, ce mois de septembre, c'est le début d'un projet depuis longue date que vous êtes en train de faire mûrir. Et voilà, on a la croix qui sort. Donc ça confirme avec ce 8 de coupe que vous voulez quitter une situation dont vous ne voulez plus. Voilà. Là, il y en a trop. On va prendre celle-là. Et la montagne est sortie. Et on a le chien. Donc en fait, on voit vraiment que dans cette fin de situation là que vous quittez, et donc ce mois de septembre, vous êtes prêt à en découdre. Et vous avez du soutien. Il y a des gens qui vous appuient, qui vous aident, qui vous soutiennent. Alors si vous ne voyez pas forcément une personne, ça peut être voilà, en fonction de vos croyances, ou ça peut être quelqu'un qui, dans le monde de l'invisible, vous a beaucoup aimé de son vivant et vous soutient encore dans vos projets. Mais c'est vraiment cette idée d'amis fidèles qui, soit dans le monde de la matière ou dans le monde
Voilà, c'est adapté en fonction de vos croyances, mais dans le monde de l'invisible vous soutient. Vous êtes soutenu par rapport à ce projet. Donc, c'est vraiment une belle énergie qu'on a là, même si cette fin peut être pas forcément toute simple à mettre en place. En tout cas, parce qu'on a cette montagne, mais c'est pour le mieux. C'est vraiment pour réaliser quelque chose qui vous permet de concrétiser cette vocation que vous avez envie de réaliser depuis longtemps. On va voir maintenant plus sur le côté relationnel, voir avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on a pour vous, les natifs signes du Cancer. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, eh bien, écoutez, alors, après que vous soyez en couple ou pas en couple, peu importe, mais en tout cas, s'il y a quelque chose par rapport à votre projet qui peut, au niveau relationnel, pas forcément être simple, voilà, peut-être que on peut avoir un partenaire, on lui dit, bah voilà, moi le boulot alimentaire, j'en ai marre, je veux me lancer dans un projet pour réaliser quelque chose qui est de l'ordre de ma vocation. Votre partenaire se dira, ah oui, ok, d'accord, enfin, eh bien lâchez prise. Laissez, peut-être que les personnes ne vont pas vous comprendre tout de suite, mais quand le projet sera vraiment plus concrétisé et que vous aurez vraiment mis en place les choses, on vous soutiendra et on comprendra mieux votre démarche. On va voir maintenant, allez, on va faire une carte de l'oracle des miroirs. Ah, il y a mon chat qui gratte sous la table. Ah, le retour. Alors, il peut y avoir pour certains un ex ou une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps qui revient vers vous. Donc ça adapté, mais pour le mois de septembre, vous allez peut-être revoir un ami ou un ex qui revient vers vous. Mais là, c'est plus de l'ordre de la relation sentimentale, hein. Donc voilà. On va maintenant tirer une carte de protecteur. On va voir... Quel message ont les esprits protecteurs pour vous? Ah, c'est celle-là. Chevalier, soyez courageux et honnête. Donc là, ce qu'on vous conseille, surtout par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à votre projet, d'avoir une ligne de conduite et d'avoir cet esprit chevaleresque dans ce que vous faites, d'être honnête, d'être courageux, ça veut dire de ne pas lâcher malgré les efforts et tout ça, de ne pas lâcher et d'être surtout honnête dans ce que vous faites. Dans tout ce que vous entreprenez, soyez courageux et honnête. On va maintenant faire une carte avec l'oracle du destin sacré. Septembre 2025, natif, signe du Cancer. Allez, carte. Ah, c'est celle-là. Prise de risque. Donc effectivement, puisqu'il y a ce lâcher prise aussi, il y a la prudence. Donc en tout cas, c'est une prise de risque que vous faites là dans ce projet, mais il y a le soutien. Vous voyez, on voit ce magnifique aigle avec les étoiles. En fait, c'est de l'ordre donc de la vocation, mais c'est aussi quelque chose, c'est pas au hasard. Si vous êtes décidé à faire ça, c'est parce que c'est comme si vous vous sentiez appelé, comme si vous n'en pouviez plus de ce que, voilà, c'est maintenant que vous êtes décidé. C'est de l'ordre de la vocation. C'est vraiment le mot vocation qui me vient depuis le début de ce tirage. Donc, même si il y a cet état d'esprit de prudence dans la communication à avoir, dans votre façon de communiquer et d'aborder votre projet. D'être courageux et honnête.
et de comprendre que oui, effectivement, ça va vous demander de l'effort, il va y avoir de la fatigue, mais parce que vous n'en pouvez plus de cette situation, la situation d'avant, vous êtes lassé et vous avez besoin de concrétiser ce qui vous habite en fait, hein, cette vocation. Et ne vous inquiétez pas, il y a ce soutien. C'est peut-être ce retour, cet ami qui revient pour vous soutenir, ou alors un ami qui vous soutient, voilà, selon vos croyances. Mais en tout cas, il y a cette énergie pour le mois de septembre 2025, pour vous les cancers, de se lancer dans quelque chose, dans un projet qui vous tient à cœur et qui est, on va dire, c'est inévitable pour vous parce que il faut le faire. Vous avez cette impression que il faut vous lancer, c'est le moment. On va voir maintenant une dernière carte avec l'oracle de la Fée Morgane, le petit message de conclusion de la Fée Morgane pour vous, les natifs signes de cancer. En tout cas, c'est un beau tirage que vous avez. J'espère que vous allez réussir à aller vers cette étoile hein, qui vous guide, hein, ce projet qui est vraiment un projet de cœur. Hein. De toute façon, quand on a la vocation pour quelque chose, même si on essaye de passer par divers chemins, on revient toujours à cet objectif parce que c'est en nous en fait. Hein. Arthur, comme par hasard, vous avez la carte du roi Arthur. Et le roi Arthur, c'est vraiment un personnage qui justement représente ça. On a le chevalier ici qui est sorti. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Cet esprit du chevalier Arthur, hein, vous connaissez la légende du roi Arthur, qui a été quand même guidé par Merlin. Mais en tout cas, il savait qu'il devait répondre à cet appel. C'est vraiment une vocation, c'est pas au hasard. Le chevalier, mets tes dons au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Je me doute un peu que ce projet que vous avez, c'est pas un projet qui implique que vous. C'est vraiment quelque chose qui, pour vous, a un sens. Voilà, c'est vraiment ce mot-là, d'avoir vocation pour quelque chose, c'est parce que ça a un sens. Ça a un sens pour nous, ça nous parle, et ça nous permet justement de gravir des montagnes, parce que c'est presque, ben voilà, il n'y a pas... C'est comme si c'est quelque chose qui nous habitait, et on se sent porté par ce projet. Donc, chers amis signes du cancer, je vous souhaite vraiment plein de belles énergies pour réaliser ce beau projet qui vous tient tant à cœur et qui est de l'ordre de votre vocation avec cet esprit chevaleresque. Vous avez cet ami et surtout au niveau relationnel, si on ne vous comprend pas, c'est pas grave. Soyez prudent dans votre façon de communiquer et lâchez prise. Lâchez prise. Plein de belles choses. À bientôt, chers amis natifs signes du cancer. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager si ce tirage vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois d'octobre. Au revoir, merci. Prenez soin de vous. Alors, je vous propose une réponse à une question avec 3 choix. C'est un tirage bonus au tirage du mois de septembre 2025. Je vous suggère de, par exemple, arrêter la vidéo, de réfléchir à une problématique ou à une question, et vous faites un choix entre soit 1, 2 ou 3. Et attendez, je vais rajouter... Là, on a une aile pour la réponse 1, une clé pour la réponse 2, et un petit Bouddha pour la réponse 3. Donc voilà, vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre le temps de réfléchir à une question qui est importante pour vous, et vous faites votre choix, soit 1, soit 2, soit 3, ou alors soit le petit symbole que j'ai tiré, donc une aile, une clé ou un Bouddha. Allez, je vais tout de suite commencer avec la réponse numéro 1. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on a pour la réponse A? On a l'impératrice, le valet de pentacle et la reine de pentacle. Alors, moi, pour l'instant, par rapport à votre question, ce que je peux dire, c'est qu'avec l'impératrice, le valet de pentacle et la reine de pentacle, c'est plutôt un grand oui. Et si c'est un projet qui concerne une création de quelque chose par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, on a quand même la belle énergie de l'impératrice qui est celle vraiment qui incarne la naissance des choses, le fait de créer, l'esprit créatif et le côté artistique. Donc là, il y a un grand oui si c'est pour un projet, même si c'est pour une relation, il y a quelque chose de très positif. Et en plus, on a cette énergie du denier qui nous parle vraiment d'ancrage, de matérialisation et de, quand même, on a cette reine de pentacle qui est quand même la banquière du tarot, de savoir bien gérer les choses. Et on a l'énergie du valet qui, lui, est une personne qui sait mettre en place les choses de façon organisée et méthodique. Donc ici, on a une très belle énergie. Donc a priori, moi, ce que je vois par rapport à votre question, c'est que c'est plutôt très positif. On va tirer une autre carte. Ah ben voilà. Et on a la déesse de la lune. Je crois qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui touche à vos émotions. Quelque chose aussi qui pourrait être d'artistique avec cette idée de lune et de déesse. Mais vraiment, la réponse pour l'instant est un grand oui. Allez-y. Et on a l'ange de l'amour. Alors, si ça concerne une relation sentimentale, hein, c'est top, top, top. Et on a l'archange Michael. Donc, c'est la chose, c'est un projet, hein, peu importe votre question, mais en tout cas, vous avez un besoin d'ancrage, hein, vous avez l'ancrage qui est là. L'archange Michael représente le premier chakra, le chakra donc qui nous maintient au sol et qui fait qu'on est vraiment solide, quoi. Hein. Même si c'est quelque chose d'artistique, le fait d'être bien ancré vous permettra d'assurer, eh bien, de tenir la route, en fait, hein, de faire front. Donc là, moi, ce que je vois, c'est tout. Bon, c'est vraiment un beau tirage que vous avez. Donc c'est un grand oui pour la question oui ou non pour le choix numéro 1. Alors je vais passer maintenant au numéro 2. Allez, choix numéro 2. Oui ou non à votre question. Voilà. Allez, on va déjà voir les cartes de tarot. On a la tempérance, la force, et on a le 2 d'épée. Donc là, c'est pas un oui ou un non. Là, ce qu'on vous suggère, c'est quand même, on a cette énergie 2 fois avec la tempérance, qui nous parle de recherche d'équilibre. Donc vraiment, on vous demande, et puis même, on va dire, de modération. Et on a aussi, avec ce 2 d'épée, le fait d'être indécis. Ça nous parle aussi de blocage. Et on a cette énergie de force. Donc, ce qu'on vous suggère ici, pour ce choix numéro 2, c'est que ça mérite encore réflexion.
de prendre encore le temps de réfléchir et de bien peser le pour et le contre et peut-être de mieux préparer ce que vous voulez faire, que ce soit une relation ou un projet. C'est pas encore oui ou non parce qu'en fait, les choses sont pas encore très claires, sont pas encore très bien organisées. Il faut, vous avez la force quand même qui est là pour vous permettre de mettre au clair cette situation, mais pour l'instant, c'est pas encore oui, c'est pas encore non, parce que c'est pas encore assez réfléchi, pas encore assez mûri, il faut prendre le temps. Et si c'est quelque chose de relationnel, si vous vous posez une question si c'est la bonne personne ou pas, prenez encore le temps de bien connaître cette personne. Et si c'est pour un projet, de faire mûrir sur ce projet. Car c'est pas encore le moment de dire si c'est oui ou si c'est non. Voilà. On va voir maintenant avec les cartes de l'oracle de l'énergie. Voilà. Une petite carte de l'oracle de l'énergie. Voir ce qu'on peut avoir comme autre info pour vous. La porte de la romance. Donc il s'agit d'une relation ou de quelque chose, d'un projet de cœur. C'est quand même une voie que vous devez creuser, car elle est portée par l'amour. Mais prenez le temps. Prenez le temps, parce qu'en fait, même si c'est une relation, même s'il y a une belle énergie d'amour, plus vous attendrez le fait de mieux connaître la personne, par exemple, ce n'est qu'un exemple, ou de faire mûrir votre projet, le résultat n'en sera que meilleur. Voilà. Donc la réponse pour l'instant, c'est pas oui, pas non. C'est prenez le temps d'explorer et d'être encore dans cette phase de séduction, de rencontre. Ou si c'est pour un projet, de construire votre projet, de le creuser, de l'étoffer. Faites mûrir les choses. C'est ça la réponse. C'est pas oui, pas non, mais faites mûrir et prenez le temps de savourer l'instant et d'explorer la situation ou de faire mûrir votre projet, comme je viens de le dire précédemment. Voilà, je vous remercie et donc c'était la réponse pour la question numéro 2, choix numéro 2. Je vais passer maintenant à ceux qui ont choisi le numéro 3, le Bouddha. Allez, c'est parti. Réponse oui ou non pour ceux qui... Ah, il y en a deux. Ah, je vais venir celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle, 3 de bâton et l'empereur. Alors là, c'est un peu plus délicat. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça mérite quand même encore réflexion. Mais ça serait quand même, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est plus un oui qu'un non. D'oser parce que vous quittez une situation où vous vous êtes senti... Alors soit c'est un manque matériel, ou soit c'est un état de tristesse où on se sent isolé. Et là, avec ce 3 de bâton et cet empereur, on nous parle d'audace et de voir loin les choses. Donc en fait, ça serait plutôt un oui, mais oui plus, c'est-à-dire voyez encore plus loin. Essayez de voir si la question à laquelle vous avez demandé un oui ou un non, si vous ne pourriez pas encore plus voir, plus construire cette chose, plus étoffer cette chose. C'est un peu, ça rejoint un peu le 2, le 1 était vraiment clair, mais là, le 3, enfin c'est quand même différent, parce que c'était pas la même, là je sens quand même quelque chose de plus, soit de la quête personnelle, ou soit du professionnel, de quitter une situation qui n'est plus vivable, enfin, ou qui vous rend triste, ou matériellement vous êtes dans la nécessité. Donc on vous dit de continuer. Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, continuez à fond à prospecter. Ou... En tout cas, c'est un oui plus.
continuez, 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 persévérez. On va voir, parce qu'on a vraiment cette énergie de l'empereur. L'empereur est quelqu'un qui voit loin, qui est déterminé et qui a vraiment des capacités. Hein. Donc, continuez dans cette voie et mettez toutes vos compétences au service de ce qui vous préoccupe pour cette question. Un voyage. Donc sûrement, ça vous amènera à vous déplacer, à peut-être même déménager ou à faire des déplacements quotidiens. Mais en tout cas, ici, c'est un oui+. Persévérez sur cette voie parce que vous quittez une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous épanouit pas. Voilà, chers amis, écoutez, je vous remercie. Voilà, j'ai proposé ce petit bonus en fin de tirage, à tous les tirages, parce que ça me semblait sympa d'avoir une réponse à une question qui pouvait vous préoccuper sur l'instant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.